Donc, je pense qu'il faut placer mon idée dans son contexte, en fait. J'étais en train de parler de 3 ans après, le président Tshisekedi face à la problématique des besoins sociaux, besoins fondamentaux de la population. Et là, je démontrais que pour arriver à satisfaire à ces besoins, il faut une affectation judicieuse des ressources. Donc l'argent que nous recevons, il est mal utilisé. Je démontrais que, par exemple, chaque année, donc CENSA, Sénat, Conseil médical social, Conseil des droits de l'homme, il y a autant d'institutions comme ça qui bouffent beaucoup d'argent, c'est environ 200 millions de dollars par an pour ces institutions, alors que notre pays est classé parmi les 6 pays les plus pauvres du monde par le FMI. Mais on prend 200 millions de dollars par an qu'on affecte à des institutions qui ne produisent absolument rien. Cet argent peut être orienté, n'est-ce pas, à des secteurs productifs, créateurs d'emplois. Exemple, l'agriculture, l'élevage et autres, afin de pouvoir satisfaire aux besoins de la population. On peut aussi, avec ça, acheter des chars de combat, 50, 100 chars de combat, afin d'intimider nos voisins qui nous agressent. Donc on supprime toutes ces institutions. Et là, oui, et j'ai aussi démontré que la politique coûte très cher, n'est-ce pas, mais aussi la démocratie. Tous les 5 ans, on va aux élections en Afrique et on reconduit les mêmes presque. On dépense beaucoup d'argent pour les élections. Alors, j'ai pris l'exemple de 2018, on a dépensé 1,2 milliard de dollars pour les élections. Ce qui veut dire que chaque année, on doit dépenser 120 millions de dollars pour les élections. Or, si nous passons de 5 ans à 7 ans, cela veut dire, dans une législature, on peut, n'est-ce pas, gagner l'argent de 2 ans. Ça fait 240 millions. Quand vous prenez les 800 millions, par exemple, qui sont dépensés pour la mandature, pour les institutions budgétivores, et on peut avoir 1 milliard. Avec 1 milliard, qu'est-ce qu'on va faire? Cette réforme que vous proposez, ça concerne aussi les élections législatives? Bien sûr, c'est comme ça que j'ai initié une pétition d'ailleurs qui va se mettre aux députés pour que la session de mars, qu'on puisse envisager une révision constitutionnelle. On supprime les institutions, mais en ce qui concerne le mandat, donc la législature, comme ça touche à l'article 220 de la Constitution, je propose qu'on puisse aller au référendum. Exemple, quand on va aux élections 2023, au moment où on pose la question à la population, qu'elle puisse se prononcer. Si elle est d'accord, qu'on puisse passer à 7 ans, on va le faire, parce qu'on n'aura rien perdu. Autre chose aussi, j'ai démontré aussi que sur le plan continental, aller dans les villages du Rwanda, Burundi, Congo, Ouganda, le peuple boit du noir. Le peuple souffre, pourquoi? C'est parce que nos matières premières sont exportées toujours à l'état brut. Nos pays sont industrialisés. Il faut que l'Union africaine puisse voir cette question afin que l'Afrique arrête d'exporter ses matières premières à l'état brut pour que nos pays soient industrialisés et qu'on crée de l'emploi pour notre jeunesse. Et comment répondez-vous aux critiques des gens qui disent que Mbika fait toutes ces propositions parce qu'il ne se retrouve pas au gouvernement actuel ou parce qu'il a besoin de... Voilà. Par contre, ce sont qui sont au gouvernement qui auraient pu le faire parce qu'ils vont se pérenniser. Moi, je ne suis pas au gouvernement, je suis à l'Assemblée point barre. Ici, je parle des moyens de l'État. Il faut donner les moyens à l'État. Je ne suis pas dans le débat des hommes, des personnes. Je suis sur le principe. Ceux qui ont des points de vue contraires à ce plan des principes, on peut y aller. Que le débat commence d'abord à l'Assemblée nationale. Et si j'ai tort, on va rejeter ça. Et comme vous savez, au nom du Parti travailliste et puis du Front Patriote 2023, j'avais initié une pétition qui a été signée par 113 000 Congolais pour demander qu'il y ait une révision. J'attends qu'on programme ça. Et je demande à mes collègues députés de se donner l'idée qu'on ait un débat franc et sincère. À quoi servent les élections tous les 5 ans qui consomment autant d'argent? Et souvent, on reconduit les mêmes en Afrique. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est limité, c'est 2 mandats, bien sûr. C'est pas qu'on reconduit les mêmes, mais c'est une élection, ça veut dire que c'est la population qui fait confiance. Mais vous avez vu les gens, le pouvoir changer au Congo, Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Rwanda. En RDC, on s'est plus démocratique que tous ces pays. Donc, vous savez aussi, la démocratie, c'est quelque chose qu'on doit vivre à la fin du processus de développement. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la démocratie. Prenez la France, les États-Unis, et qu'est-ce que j'ai encore. On a aujourd'hui la Chine, grande puissance. Et ce n'est pas la démocratie que non. Il faut privilégier, n'est-ce pas, l'économie,
privilégier les secteurs productifs de la nation plutôt que de mettre dans la politique. Et bien sûr, on avait l'option, n'est-ce pas, de la démocratie, mais il faut doser les dépenses. Donc il faut que l'article 220 de la Constitution soit, n'est-ce pas, soumis au référendum. C'est la faute au leadership qui est élu, qui n'est pas en mesure de faire bouger les choses. Il y a deux aspects. Ouais. Il y a l'aspect gouvernance interne, lutte contre la corruption, n'est-ce pas, mauvais gaspillage des ressources, donc la corruption et autres, la gabegie financière. Ça, c'est sur le plan interne. Vous voyez, le Botswana, par exemple, il a réussi à refuser d'exporter son gamin à l'état brut. Aujourd'hui, le Botswana, on l'appelle la Suisse d'Afrique. Il a combattu la corruption, il y a la bonne gouvernance. Nous aussi, on peut le faire. Mais en dépit de ça, il y a les aléas qui dépendent pas de nous, qui sont sur le plan international. Nous sommes exploités. Dites-moi quel pays s'est développé en exploitant ses ressources naturelles de façon brute. Prenez la Chine, prenez la